Bonjour, bienvenue sur jésusislam.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadir. Bonjour Bonjour, Nadir. bonjour, Voilà. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton cheminement, avec plaisir. ton parcours spirituel. Nadir, je peux te demander de te présenter? Je m'appelle Nadir, j'ai 26 ans, j'habite à Brive, voilà, je suis étudiant et je suis chrétien par la grâce de Dieu depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Tu peux nous parler un peu de ton arrière-plan? Un peu? J'ai grandi dans une famille musulmane, pas très pratiquante, mais en tout cas croyante dans les dogmes islamiques, les 5 piliers de l'islam, en Mohammed en tant que prophète de Dieu, dans le Coran comme étant la révélation de Dieu directement à Mohammed. Est-ce que toi-même tu étais pratiquant? Très peu. Alors je mangeais pas de porc, bien entendu. J'ai tenté de faire le ramadan, mais sans grand succès, puisque mes parents n'étaient pas derrière moi pour s'assurer du succès de cette entreprise. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est le cas de la plupart des jeunes en France, Il des y en a jeunes musulmans? beaucoup plus qu'on ne le croit, et puis certains qui, pour faire plaisir aux parents, je pense, disent que ils vont à la mosquée ou qu'ils font ramadan, mais finalement ils se retrouvent ensemble pour soit manger ou faire des choses voilà, qui sont interdites ou proscrites par l'islam. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne pratiquent pas D'accord. ce en quoi ils croient. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu pensais des chrétiens, de la foi chrétienne, de la Bible à ce Euh, moment-là? Je pensais que la Bible était falsifiée, que les chrétiens étaient dans l'erreur. Je comprenais pas qu'on puisse croire en un homme qui était crucifié et qu'on le représente sur une croix. Ce que j'en connaissais, c'était surtout via le catholicisme, ce que Marie, les cultes à Marie, euh, des dogmes qui encore aujourd'hui par rapport à Marie sont hérétiques, bien entendu, mais voilà, j'en avais que cette vision-là, puisqu'on est en France et que la France est majoritairement catholique. Donc Mhm, j'avais une vision mhm. erronée complètement du D'accord. christianisme. Et ces informations, tu les as eues juste entre vous, les jeunes, ou sur Internet? Alors, il y a eu des informations que j'ai eues, bon, parce qu'on est en France et que je voyais comment ça a fonctionné, mais il y en a d'autres que j'ai pu avoir sur Internet via des prédicateurs comme musulmans, comme Ahmed Didat ou d'autres encore qui prenaient les dogmes chrétiens et qui, à travers la Bible et le Coran, démontraient ou tentaient de démontrer d'une manière fausse, aujourd'hui je me rends compte, mais que les dogmes chrétiens étaient faux et que la Bible même, elle-même pouvait se contredire ou contredire ses croyances. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 9 ans, ça fait 9 ans que tu es chrétien, c'est ça? Mhm, oui. Tu peux juste nous dire qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Alors, ce qui est arrivé, c'est que on m'a offert une Bible lorsque j'étais en stage dans un magasin de jouets pour passer un diplôme en vente. On m'a offert une Bible. Quelle était ta réaction? Parce que je sais que pour un musulman, même toucher une Bible, c'est déjà presque un blasphème. Pas pour tous les musulmans, bien sûr. Est-ce que c'était comment ta réaction la première fois? J'étais pas très superstitieux. D'accord? J'ai jamais entendu dire que le Coran interdisait la lecture de la Bible, D'accord? et même encore aujourd'hui, après avoir lu le Coran, hein, puisque je l'ai lu par la suite, effectivement, le Coran ne dit pas de pas lire la Bible, au contraire, il dit que la Bible a été envoyée par Dieu, hein, la Torah et l'Évangile. Donc, j'ai pas D'accord? eu de gêne par rapport à ça. Voilà, D'accord? D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite? Alors par la suite, je l'ai lu. J'ai découvert Jésus-Christ en tant que prophète, puisque je ne le reconnaissais pas en tant que fils de Dieu, en tant que tel. En tant que prophète, j'ai trouvé que ses paroles avaient du sens, qu'elles montraient la vanité de ma vie. J'aspire à des choses qui peuvent pas combler le cœur de l'homme. Euh, Tu peux me donner un exemple, par exemple, de ce que tu as lu dans la Bible qui t'a interpellé un peu? les béatitudes, quand Jésus dit heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Enfin, à partir du chapitre 5 de, Matthieu, de l'évangile de Matthieu, des vérités qui sont universelles, qui nous correspondent à tous et qui démontrent que
le bonheur ne se trouve pas dans le matériel, et on vit dans un monde qui est très matérialiste, et ça a commencé à me bouleverser, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'arrive par la suite? Alors, tu n'es pas devenu chrétien tout de suite, je suppose. Effectivement, je suis pas devenu chrétien tout de suite. J'ai été influencé déjà par un ami qui était de confession catholique, pas très pratiquant, mais qui s'est converti à l'islam et qui m'a invité à regarder les vidéos d'Ahmed Didat alors que j'étais en train de lire cette Bible pour me mettre en garde. Est-ce Et, que lui savait à ce moment-là que tu lisais la Bible? oui, il le savait à ce moment-là, D'accord. tout à fait. Et c'était une manière de sa part de te protéger, c'est ça? Parce que En c'est un devoir. En quelque sorte, tout à fait, oui. Donc, c'était une manière pour lui de me protéger en tant qu'ami et de me partager ce qu'il avait pu découvrir lui-même. Et puis, j'ai commencé à lire le Coran également et les hadiths et à m'abreuver de tout ce que je pouvais trouver pour contredire les chrétiens pensant faire de moi un petit théologien. D'accord. Et tu as dit qu'il t'a encouragé à regarder des vidéos, c'est ça? Oui. Tu peux nous dire un peu plus sur ces vidéos? Alors, c'est des vidéos de prêcheurs musulmans, théologiens, ou en tout cas qui se font appeler comme tels, puisque je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce type de vidéos. Euh, Tu peux donner. C'est des vidéos de qui? Ahmed Didat, Ah oui, entre autres, ouais, le fameux Ahmed Didat. Ouais. D'accord. et où il prend point par point les dogmes de la crucifixion, donc en anglais crucifixion or crucifixion, donc ça veut dire finalement est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est une crucifixion. Il faisait des jeux de mots de cet ordre-là, donc pour contester des dogmes qui sont entièrement liés au salut des chrétiens. Il contestait également la divinité de Jésus, que le fait que Jésus soit pas fils de Dieu, avec des éléments en fait tirés de la Bible qui peuvent sembler contradictoires, vraiment sortis de leur contexte. Et finalement, quand on lit les versets ou le chapitre en entier, on se rend compte de pourquoi ça a été dit. Et en relation avec d'autres passages de la Bible, on se rend compte que finalement, c'est du mensonge et c'est vraiment être de mauvaise foi que d'utiliser de tels arguments. Voilà. Bien Pour les entendu, chrétiens. ça c'est ta conclusion maintenant, mais je pense Ouais. autant le moment où tu regardais ces vidéos, tu étais convaincu Ah, que. c'était pour moi, parole d'évangile. Ah ouais, ouais. C'était pour moi la vérité. Ce que disait c'est ce prêcheur et d'autres encore, c'était d'une pertinence et c'était troublant de vérité. Je les admirais, je les regardais comme des personnes qui connaissaient la Bible mieux que les chrétiens et qui était capable de l'expliquer encore mieux qu'eux. Mais puisque j'avais qu'un seul point de vue, finalement, je voyais pas forcément les réponses apportées à ces questions. Et il y a des réponses à chaque questionnement de la Bible. Mais comme j'avais qu'un seul point de vue et que je ne regardais que dans une seule direction, Mhm. il n'y avait pas de débat. Le débat était déjà fermé avant d'avoir commencé. Ouais. Est-ce que je peux dire que à ce moment-là, tu as commencé un processus de comparaison entre le christianisme et l'islam, puisque tu as commencé à lire la Bible en même temps, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui est arrivé alors par la suite? Alors, Euh, par la suite, j'ai tenté de convertir ceux qui m'avaient offert la Bible à l'islam. J'ai repris point par point tout ce que je pouvais trouver sur Internet pour contester les dogmes. J'ai surligné les versets dans la Bible pour leur montrer que la Bible disait des choses contraires à la foi chrétienne et que finalement, croire que Jésus est fils de Dieu, qu'il est crucifié sur une croix, c'était un blasphème. Euh, et, et finalement, j'ai été peu à peu mis dans le doute. Pourquoi? Parce que il me parlait d'une relation personnelle avec Dieu, de la présence de ce Dieu qui se manifestait dans la vie du croyant, que c'était quelque chose que chacun pouvait expérimenter individuellement, et que ce n'était pas un système d'œuvre, que c'était par la foi, que c'était pas qu'on pouvait pas par nos œuvres atteindre Dieu, atteindre le salut, que Dieu est trop parfait, mais qu'il est bon, qu'il est miséricorde, qu'il pardonne. Par Jésus-Christ qui a payé la dette des péchés de ceux qui croient en lui. Et, euh, et ça, c'était un nouveau message par la foi, pas par les œuvres, que Dieu était un Dieu proche. Ça a commencé à mettre le doute en moi, puisque je recherchais pas
une religion pour satisfaire ma conscience des mauvaises actions que j'avais pu faire, mais je voulais vraiment connaître qui était le Dieu créateur de l'univers. D'accord. Et alors, le doute qui a commencé dans ton cœur, est-ce que tu as eu un moment, une pensée dans ton cœur que c'était Satan qui a essayé de t'influencer de cette manière, non? Euh, D'accord? Tu l'as pas vu de cette manière? je l'ai pas vu D'accord. je l'ai pas vu de cette manière. Je sais qu'on pourrait le voir de cette manière. Euh, J'avais résolu en mon cœur de ne plus douter de l'islam à un moment donné, D'accord. et fermement. Et puis finalement, je me rendais compte que j'étais pas capable d'avoir la même conviction dans mon Dieu que les chrétiens pouvaient l'avoir, c'est-à-dire que j'étais pas sûr d'être sauvé, je savais pas si Dieu m'avait pardonné, je savais pas s'il allait me pardonner. Finalement, c'était très vague, c'était très flou, on fait des œuvres. Et, euh, juste, et en final, on peut pas être sûr de son salut dans l'islam, si j'ai bien compris, c'est C'est ça? ça, on peut C'est pas que... être sûr de son salut puisque ça dépend entièrement de ce qu'on fait. Et comme on fait beaucoup de mal, Ouais, c'est, ouais. c'est, et quand bien même on ferait beaucoup de bien, on a offensé un Dieu qui est bon, certes, et qui est miséricorde, mais qui est aussi justice et sainteté, et qui est un Dieu vengeur et qui tire à vengeance de toutes les mauvaises actions qui ont été commises. Et, euh, et il suffirait qu'il tire vengeance d'une seule pour qu'on soit condamné pour l'éternité. Et ça, c'était terrifiant. Voilà. Et c'est justement, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? C'est comment un Dieu juste et miséricorde peut-il nous accepter, peut-il nous pardonner, c'est ça? Bah, c'est en Et- vertu, je le crois, de ce qui a toujours été donné finalement. C'est que euh, j'en discutais avec justement un musulman il n'y a pas très longtemps. Je lui disais, mais la notion de sacrifice, elle est où finalement dans la foi en l'islam? Il me parlait de l'Aïd. J'ai dit, non, non, ça c'est un mémorial. Mais il n'y a pas, la rédemption n'est pas là. Le rachat des péchés ne se fait pas de cette façon-là. Dieu de tout temps, quand on lit Moïse, a donné des sacrifices d'animaux à la base, mais qui étaient censés préfigurer le Christ qui allait venir, qui est finalement le Christ et l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu a été offensé, il faut que le péché soit condamné. Et comment il peut être condamné? Eh ben, il est condamné, Dieu le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort finalement consommée, c'est le sang versé. Et le sang versé des animaux était censé annoncer le sang du Christ qui devait être versé pour les péchés de ceux qui étaient destinés à croire en lui. Et de cette manière, Dieu peut pardonner. C'est-à-dire il est bon, il est amour, certes, mais il est aussi justice. Donc il a uni son amour et sa justice en aimant des pécheurs, en les choisissant et en leur donnant le moyen d'être pardonnés, c'est-à-dire qu'on paye pour leurs péchés sur le bois de la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a pris la condamnation que méritaient les pécheurs qui croient en lui, et qu'ainsi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Super. Je suppose que tu me donnes ici un résumé de ce que tu as découvert alors dans Uh-huh, le christianisme, dans la Bible. uh-huh, C'est ça, oui. effectivement. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, tu es arrivé à cette conviction et le moment de ta conversion, tu peux nous parler un peu de comment c'est arrivé et le moment où tu es devenu chrétien? Alors, le moment où je suis devenu chrétien, c'est au moment où j'ai été invité à venir à l'église. Et il y avait ce qu'ils appelaient des journées d'évangélisation. Donc, ils invitaient des personnes qui n'étaient pas converties, qu'ils soient d'un contexte athée, musulman ou autre. Et j'en faisais partie. Et le prédicateur, le prêcheur a commencé à annoncer Jésus et puis à donner des détails ou des exemples où je me sentais très concerné. C'est comme si finalement Dieu me parlait à travers cet homme. C'était très étonnant, très surprenant. Euh, et j'espérais vraiment rencontrer Dieu, mais j'avais plein de doutes encore. Et puis pendant qu'ils étaient en train de chanter des louanges euh, au Seigneur, à Jésus, j'ai été rempli de plus en plus de la présence du Seigneur. Et au point où j'ai fondu en larmes, étant rempli de cet amour, de cette paix, c'était vraiment ce fardeau que j'avais sur le cœur qui disparaissait au même moment, ce poids de culpabilité, ce poids de doute que j'avais vis-à-vis de Dieu qui a été balayé au même moment avec cette certitude que Jésus-Christ était cette réponse que j'attendais, qu'il était fils de Dieu, Hmm, et tous mes doutes au même moment hmm, hmm. ont disparu. Est-ce que tu avais peur de mettre les pieds dans une église? Je te pose la question parce que
moi-même venant d'origine musulmane, et beaucoup d'amis musulmans ont peur même de toucher une Bible. Mm. Aller mettre les pieds dans une église, pour eux, c'est presque un blasphème. Il y a une peur dans leur... Est-ce que toi, tu as vécu ça? J'étais pas superstitieux, donc j'ai pas eu cette peur, et encore aujourd'hui, de même à l'inverse, je n'ai pas peur aujourd'hui de mettre les pieds dans une mosquée, donc je pense que Dieu est au-delà de ces superstitions, et je peux comprendre ces peurs aussi, parce que finalement, comme dans l'islam, ce qui est enseigné, c'est un salut par les œuvres, et qui dépend entièrement de ce que nous faisons, ça dépend entièrement de nous, en fait, hein, à travers l'islam, du comportement qu'on peut adopter. Finalement, il y a des réflexes pour se protéger, mais se protéger de quoi? Se protéger de quoi? Ouais. Ils vont simplement rencontrer des personnes qui adorent Dieu. D'ailleurs, le Coran lui-même dit à des moments d'avoir un regard plutôt, à des moments, hein, je dis bien des moments plutôt bienveillant sur les chrétiens, que Dieu a envoyé la Torah, l'Évangile. euh, bien qu'à des moments, il y a eu d'autres conflits, hein, dans le Coran, on peut le découvrir, mais à d'autres moments, ça semble manifester qu'il n'y a pas de contradiction avec le fait de lire la Torah, de lire l'Évangile. Voilà, ça pourrait même faire partie du culte musulman que de lire finalement les prophètes qui ont précédé Mohammed, puisqu'il est censé être le dernier. S'il est le dernier, c'est qu'il y en a eu d'autres avant. Il faut peut-être écouter le Mm, message de ceux mm, qui l'ont mm, précédé. Super. Et est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Parce qu'à un moment, tu as parlé que tu pratiquais l'islam et malgré tout ce que tu as pu faire, tu as fait beaucoup d'efforts, tu n'avais pas cette assurance dans ton cœur que Dieu allait t'accepter. Est-ce que ça a changé maintenant en tant que chrétien? Oui, oui, ça a changé, bien sûr, puisque la foi en Jésus ce n'est pas un système d'œuvres où on doit faire plein de choses pour être sauvé. C'est une foi qui est don de Dieu, c'est une foi à salut, une foi qui sauve. C'est un salut par grâce, c'est-à-dire que Dieu accorde gratuitement son pardon, et quand il accorde son pardon, c'est éternellement. Et ce pardon, comme il est en vertu de ce que Jésus a fait à la croix. Soit il a payé pour nos péchés, soit il n'a pas payé pour nos péchés. Mais s'il a payé pour nos péchés et que Dieu nous donne la grâce de le croire, bah, c'est que nous sommes sauvés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui croient en lui, ça veut dire que Jésus a payé leur dette. Et si la dette est payée, il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas la double peine comme en France existe, et je pense que certains musulmans ont pu l'expérimenter, puisque ça veut dire aller d'abord en prison puis être expulsé. Bon là, ça n'existe pas selon Dieu. Soit on va en prison, donc c'est-à-dire en enfer et pour l'éternité, c'est une condamnation éternelle, soit on est pardonné. Mais on ne peut pas à la fois bénéficier du pardon de Jésus, et puis ensuite ne plus en bénéficier à cause de nos œuvres et s'égarer. Ce n'est pas un prétexte pour pécher, bien au contraire, c'est un encouragement à marcher en nouveauté de vie. Dieu nous donne un nouveau cœur pour l'adorer, pour lui être consacré, pour ne plus vivre pour nous-mêmes, et ne pas être des hypocrites, mais c'est par la foi et pas par les œuvres, et on est sûr d'être pardonné en vertu de ce qui a été fait il y a 2000 ans pour nous à la croix. Super. Quelqu'un pourrait te dire, super, Nadir, si tu sais que tu es pardonné, que Christ a payé ta dette, super, tu peux vivre comme tu veux alors, si tu sais avec certitude que Dieu t'a déjà réservé une place Mhm. au ciel comme tu le crois, bah, fais ce que tu veux alors. C'est ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, et comme je disais, ça serait un comportement hypocrite. Finalement, on manifesterait à ce moment-là qu'il ne s'est jamais véritablement passé quoi que ce soit, et que bah, Jésus a jamais vraiment payé notre dette à la croix. Donc non, non, je crois que la marche en sainteté, elle existe, hein, en Jésus, mais ce n'est pas une sainteté pour gagner le salut, mais au contraire une sainteté qui manifeste cette nouveauté de vie en Jésus-Christ, qui manifeste que Jésus vit en chacun des croyants, et qu'elle change les cœurs, et qu'il ne faut pas oublier qu'il nous a rachetés par son sang, et nous ayant rachetés par son sang, bah, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient au Créateur, qu'il est le Seigneur, qu'on le sert, mais qu'on le sert par une foi qui est agissante par l'amour. Nous aimons notre prochain, et la Bible dit que l'amour n'est pas contre la loi. Donc, ainsi donc, on pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, mais non plus pour gagner le salut, mais comme, je dirais, un culte d'adoration, une façon finalement de marcher en conformité avec la foi que nous avons reçue, étant sûr d'être pardonné, et étant sûr que la fin
de ce pèlerinage ici-bas est un salut éternel. D'accord. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que, en étant musulman, il y a toujours cette phrase qui revient, n'est-ce pas, quand on parle de l'assurance du salut. Est-ce que Dieu va nous accepter au paradis? Il y a toujours cette phrase qui revient, Allahu alam. Dieu seul sait si je vais aller au ciel, si je vais être pardonné. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir cette assurance dans son cœur, quoi. Amen. C'est que même, je suppose que même si tu meurs aujourd'hui, tu sais où tu seras, n'est-ce pas, Nadir? Oui. Voilà. Merci, Nadir. Une autre question, c'est que, intéressant, parce qu'au début, tu as dit que pour toi, la Bible a été falsifiée, que les chrétiens, les juifs, ont corrompu la parole de Dieu. Et maintenant, tu es convaincu que la Bible est la parole de Dieu. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à cette conviction? Alors, Comment réponds-tu à cette je accusation? je dirais que la Bible l'enseigne elle-même, hein, que toute parole est inspirée de Dieu, que ce sont des hommes saints, poussés par le Saint-Esprit, qui ont écrit de la part de Dieu. Je crois que Dieu est capable de garder sa parole, la Bible. Je crois qu'elle a traversé les âges, que si on voulait étudier un petit peu l'histoire et puis les fouilles qui ont été faites aux grottes de Qumran ou ailleurs, enfin bon, voilà, il y a des exemples où on voit que finalement des manuscrits très anciens ont été retrouvés et qui sont parfaitement conformes aux écrits qu'on a aujourd'hui, des écrits qui ont plusieurs millénaires pour certains et qui ont été compilés dans la Bible. Ça a toujours été. Il semble que la Bible, en tout cas les écrits de l'Ancien Testament, en grande partie ont été conservés encore aujourd'hui chez les Juifs, qui possèdent finalement les mêmes écrits, et que le Nouveau Testament, pour sa part, on a des écrits qui datent des premiers siècles, qui sont parfaitement conformes à ce que nous avons aujourd'hui, et un message en plus qui est cohérent, c'est-à-dire qu'à travers tout le message de la Bible, on voit finalement Christ qui se manifeste comme étant le sacrifice, l'agneau de Dieu, comme étant celui qui devait venir, le Messie, le roi d'Israël, à la fois le prêtre, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, puisqu'il est venu, lui étant Dieu, il s'est fait homme afin de se faire médiateur, dit la Bible. Et tout ça, c'est finalement un message qui, à travers les prophètes, à travers les âges, à travers les millénaires, a traversé jusqu'à se manifester finalement au moment de son incarnation. Et il n'y a pas de contradiction. Hein. C'est un message qui est vraiment complet, sans contradiction, et apporté par beaucoup d'auteurs différents. Voilà, la Bible, ce n'est pas qu'un livre, c'en est 66, si je ne me trompe pas, écrit par plus de 40 auteurs différents, et qui vont tous dans le même sens, ayant vécu pour certains à des milliers d'années d'écart. Donc tu encourages des amis musulmans à, peut-être juste par curiosité, à la lire au moins Bien sûr. Je dirais que ça serait même en conformité avec la foi musulmane, puisque le Coran dit que Dieu a envoyé la Torah et l'Évangile libre à eux de découvrir ce message, et puis s'ils croient qu'elle est falsifiée, ils découvriront eux-mêmes si ce message est complètement contraire à ce qu'ils croient être Dieu, ou si finalement c'est Dieu lui-même qui parle à travers ce livre. Merci beaucoup Nadir pour Merci, ce Hicham. partage. Avec plaisir. Voilà, c'était Nadir avec nous, d'origine algérienne, qui nous a présenté un peu son cheminement et son parcours. Et je sais qu'il y a des centaines, voire peut-être des milliers d'Algériens qui nous suivent sur le site jésusislam.fr. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous. Merci à chacun, merci à chacune, et à très bientôt sur jésus-islam.fr.